guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. Actuellement, on y va sur un fait qui est arrivé, un fait tragique qui est arrivé. Encore une fois, du côté des pasteurs, des soi-disant pasteurs, des pasteurs. Est-ce que je peux mettre les pasteurs de l'enfer? Donc, les pasteurs tout droit de l'enfer qui perdent des âmes. Tant d'âmes, tant de gens qui recherchent la parole, qui veulent s'approcher de Jésus, qui veulent s'approcher de Dieu, qui veulent être pardonnés, qui veulent vivre le paradis. Mais leur besoin, leur soif de retrouver Dieu les amène, les fait tomber dans les mauvaises personnes. Et ça, c'est la leçon qu'on peut retenir. Vous savez, quand on est, tu sais, on a un besoin, on est au désespoir, on recherche quelque chose, de tomber. C'est là qu'on est vulnérable de tomber sur des profiteurs, sur des personnes qui ont des mauvaises intentions pour nous. Et le pire qui peut arriver dans ce cas-ci, c'est qu'on est tellement en soif de rechercher qu'est-ce qu'on recherche qu'on n'a plus aucun discernement, aucun esprit de discernement. Et quand on n'a aucun esprit de discernement, ça nous amène au pire. C'est triste qu'est-ce qui arrive. Donc tout ça, ça se passe au Kenya. Donc le plus gros lot de tout ce qui s'est passé, c'est à la forêt de Shakahola. Donc, cette forêt Shakahola, si vous regardez, c'est tragique. Donc, c'est réellement tragique. Près de 440 corps inanimés qui ont été retrouvés déshydratés et tout, qui ont été dans un jeûne forcé, une masse complète qui a été faite contre eux, avec eux. Pourquoi? Pour les faire de dire, vous ne devez plus manger, vous devez être en dépravation totale. C'est comme ça que vous allez vous rapprocher de Dieu. Que ce soit des adultes et des enfants. Donc, on va regarder le tout ensemble et j'espère que ça va faire un déclic quelconque. Et si vous connaissez même quelqu'un que vous voyez peut-être qui est dans une sorte de culte, une sorte d'église qui s'en va et puis vous sentez que la personne n'a plus son esprit de discernement, c'est un problème. N'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Ça peut être un rappel, ça peut être un expose, ça peut être un wake-up call que... Peut-être ça peut sauver une personne. Peut-être une personne va se dire, mais j'ai plus le contrôle de ma pensée. Ce que je fais, est-ce que ça me rapporte? Est-ce que Dieu est réellement là? Parce que quand on parle de Dieu, on parle d'un Dieu d'amour. Quand on est croyant, on sait que Dieu c'est un Dieu d'amour. Mais comment on peut associer quelqu'un qui vient devant vous, qui vous donne autant de haine, autant de choses d'eux-mêmes et l'associer à l'amour? Comment on peut faire ce lien-là? Sachant que Dieu est un Dieu d'amour. Est-ce qu'on peut se mettre en compte que Dieu est un Dieu d'amour? Donc, on y va sans perdre un instant. On regarde le tout. It's about everything. Donc, ce type, il s'est autoproclamé pasteur. Donc, à la base, avant tout ça, avant 2003, parce que lui a créé son église en 2003. Mais avant ça, il était juste un chauffeur de taxi au Nairobi. Donc, il conduisait, tout ça. Il faisait ses trucs. Je peux imaginer qu'il devait être un bon oratoire, un bon parleur, facile à parler et peut-être avoir assez de charme pour capter les gens. Donc, derrière le tout, il s'est levé un jour et puis il a eu une vision. Dans sa vision, en disant que lui, Dieu parlait avec lui directement. Donc, Dieu, il peut parler à tout le monde, mais lui, personnellement, il était un messager direct de Dieu. Donc, il avait une connexion plus que tout le monde. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Donc, son nom, c'est Paul Ntenge Mackenzie, de Kenya, de Nairobi. Et à partir de 2003, il a créé son église qui s'appelle Église internationale de bonnes nouvelles. Une secte évangélique, culte évangélique, tout ce que vous voulez. Donc, il venait avec pour but de parler que lui, il a un contact direct avec Dieu. Vous cherchez Dieu, tu cherches Dieu dans ta vie, mais c'est bon, viens à lui parce qu'il a le contact direct. C'était sa force qu'il utilisait. Et qu'est-ce qu'on a découvert? C'est lui, c'est tout est fait. On est en 2024, mais il est encore en détention. Il n'est pas le seul en détention. Donc, les autorités ont retrouvé près de, comme je l'ai dit, 440 corps qui ont été retrouvés dans la forêt de Shakahola. Donc, il y a 29 autres suspects dans son culte qui ont aussi été accusés et coupables. Donc eux autres, les suspects, dans le jugement, ils se sont tous mis non coupables. De tout ce qui est fait, les faits qui sont là, les autopsies sont faites, eux autres se sont dit, nous on est non coupables, on n'est pas coupables. On n'a rien fait là. Les gens là, eux autres tout seuls ont arrêté de manger, ils n'ont rien fait.
Donc, ils se sont mis non coupables, donc ça veut dire qu'ils n'ont aucun remords. Quand tu te mets non coupable, tu te dis que tu n'as aucun remords de tes actions et tu ne considères pas que tu n'as rien fait de mal. Donc, c'est réellement jusqu'à ce moment, il n'a aucun remords. Donc, aussi, dans la découverte de tous ces corps dans la forêt, il y a eu les autopsies, il y a eu des états de dépravation tellement graves, des états comme on ne peut plus reconnaître, c'est grâce avec l'ADN qu'on a pu retrouver, et essayer de faire des identifications, et c'est encore en route. Donc, ils sont encore en train de faire des routes, et il y en a, c'est même, l'état est comme un autre état. Donc, on a pu aussi voir des manques d'organes. Donc, on peut comprendre qu'il y a probablement eu trafic d'organes qui s'est fait dans toute son organisation. On parle toujours que c'est un soi-disant pasteur. Vous avez les pasteurs que vous prenez comme admiration. Ceux qui viennent vous dire de donner 10 000 euros. Ceux qui viennent vous dire de donner votre argent. Ceux qui viennent vous dire tout et vous vous dites « Ah, mais je le fais, c'est pour l'œuvre de Dieu. » Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Si vous laissez ce genre de pasteur venir vous dire, venir vous amener où ce qu'ils veulent vous amener, c'est pas pour Dieu que vous le faites. C'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est dans les 10 commandements. Tu ne vas pas idolâtrer personne d'autre ou rien d'autre que ton Dieu. Ton Dieu est jaloux. Donc, quand tu vas dans l'idolation, tu vas dans la mort. Et c'est exactement, avec tout cet événement qui est arrivé, c'est exactement ça. Tous ces gens-là, ils n'avaient pas d'amour pour Dieu. Ils avaient l'amour pour aller écouter quelqu'un qui s'est autoproclamé pasteur, qui s'est autoproclamé avoir un contact direct avec Dieu. C'est-à-dire, eux autres, ils se sont dit, nous, on n'a pas la source, la connexion pour contacter ce Dieu-là. C'est lui qui peut le contacter. Et on va faire tout ce qu'il dit, même tout ce qu'il dit ne fait pas sens. Donc, aussi, on sait que lors de la grosse masse qui s'est faite avec les 440 personnes environ, près de 440, ça se peut que c'est plus même, eux autres, ils se préparaient, il était en train de préparer son culte pour la fin du monde. Parce que lui avait fait une prévision qu'en 2023, c'était la fin du monde. Donc, vous devez débarrasser. Quand on regarde le tout, il a été arrêté donc en avril 2023. Et il était en procès avec 94 co-défendants aussi qui se retrouvent à côté de lui. Est-ce qu'ils ont eu des remords de ce qu'ils ont fait? Non, ils n'ont pas reconnu qu'est-ce qu'ils ont fait. Et parce que pour eux autres, toutes les personnes qui sont parties, mais ils sont partis voir Dieu. Sont-ils réellement partis voir Dieu? Priaient-ils réellement Dieu? Ont-ils réellement cru en Dieu? Et juste pour laisser savoir, lui en tant que tel, on le déclare une femme. Certains articles, il a dit qu'il y a une femme, mais il avait plus qu'une femme en tant que tel. Sa deuxième femme, elle a été aussi accusée dans le banc des accusés que lui. Donc en 2017, sa deuxième femme qui s'appelle Joyce Mawikomba, de 1981 à 2018. Est-ce que 2018 c'est l'année qu'elle a perdu la vie? On ne sait pas, mais c'est 1981 à 2018, c'est comme l'année de naissance de la période de vie de cette femme-là. Elle était aussi accusée, comme lui, donc en 2017, de promouvoir des messages radicaux, destructeurs même. Plus tard, par contre, ils ont été innocentés, j'imagine, avec l'argent, des pots de vin et tout. Donc, malgré tout, ils ont été innocentés. Et dans leur message, là, on les accusait aussi d'interdire les soins de santé et l'éducation pour tous les enfants dans leur culte, dans leur assemblée. Parce que, bien entendu, un type de personne comme ça, avec son profil, il veut garder le monde avec le peu de connaissances possible qui soit dans ce qu'il va les dire. Donc, c'est sûr, d'aller à l'école, ça va être contre-productif pour lui. Il veut garder le monde le plus bête possible et saboter l'éducation et même la santé. Si quelqu'un est malade, il a besoin de faire des soins, mais s'ils vont dans la santé, ils vont essayer d'aller se soigner à l'hôpital, mais c'est contre-productif pour lui. Il veut les affaiblir, les garder sous son contrôle. Donc les gens, il les faisait même abandonner l'école. Les jeunes, c'est comme il les faisait lâcher l'école. Si tu es malade, maintenant, on ne va pas te faire soigner. Dieu va te guérir. Moi, je parle à Dieu. Dieu a dit de laisser tomber l'école. Les croyances de l'école ne servent à rien. Il disait tout ce genre de choses-là. Et puis, beaucoup de personnes, dans leurs idées, étaient réellement dénonçaient ce système-là. Mais tant que tu as des fidèles
fanatiques comme ça. C'est pour ça que je vous dis, le fanatisme, c'est un déséquilibre mental. Et ils approuvaient, ils le suivaient. Ils suivaient leur mode de vie, son régime qu'ils faisaient. Parce qu'on sait qu'en 2018, il y a plusieurs leaders activistes qui l'ont dénoncé, qui dénonçaient son discours, qui disaient qu'il était une mauvaise influence, sa maltraitance qu'il faisait et tout le tout qu'il faisait. Mais malgré tout, malgré que beaucoup de personnes le contestaient, mais quand tu as des fidèles déséquilibrés qui te suivent, mais tu as toujours ta force jusqu'au bout. Donc, en 2019, il y a eu son arrestation qu'il a eu parce qu'il avait, il avait des actions d'extrémistes, surtout concernant la marque de la bête dans un groupe. Il y avait d'autres personnes, techniquement, pour le sujet ou ce qu'il dénonçait, qui étaient d'accord avec lui, mais lui, derrière le tout, il avait plein d'autres problèmes. Et le 29 octobre 2021, il a été acquitté d'une plainte qu'il avait reçue, on l'a acquitté. Et puis l'autre plainte, elle est tombée. Donc elle est tombée, pourquoi? Est-ce qu'il a été capable? Probablement il a réglé le tout à l'amiable, malgré tout. L'argent, il a quand même l'argent, le pouvoir. Et quand on regarde aussi son influence, on regarde lui le tout, Mackenzie, comme je l'ai dit, il était un chauffeur de taxi à Nairobi. Donc de 97 jusqu'à 2003, le temps qu'il fasse son église, il était chauffeur de taxi. Il roulait et tout. Il a aussi, dans sa jeunesse, dans son historique, il a fait 4 fois, il a eu plusieurs plaintes sur ses sermons, justement, qui étaient problématiques, qui incitent les jeunes à laisser tomber l'école, à arrêter de se faire soigner et à les limiter, à faire des régimes drastiques pour les limiter de manger, les mettre en dépravation physique. Parce que si tu veux contrôler le mental de quelqu'un, tu l'empêches l'éducation et tu le rends fatigué, tu abîmes la santé physique de quelqu'un, la personne va être encore plus sous ton contrôle. Donc, il avait compris de ce côté-ci. Et aussi, lui, Mackenzie, dès qu'il a eu prospérité, il a commencé à faire de l'argent, ramasser de l'argent, les pasteurs. Vous savez, tous les pasteurs qui ouvrent des... Pourquoi vous pensez qu'ils se lèvent d'un jour au lendemain, ils décident d'ouvrir une église? Parce qu'ils voient que ça fait de l'argent. Il y a des bêtes, il y a des déséquilibrés qui ont besoin, qui recherchent un gourou. Donc, dès qu'il a commencé à avoir la prospérité, il est déménagé au village de Malemdi. On sait qu'on regarde dans son historique en 2016, il y a des membres du groupe ont vendu leur propriété. Donc, ils sont allés, ils ont vendu leur propriété qui était à l'île de la Mue. Et avec l'argent de la vente de leur propriété, c'est pas comme s'ils ont vendu pour s'acheter une autre propriété ou faire de quoi pour leur famille. Non. Ils ont pris l'argent de la vente de leur maison, de leur propriété qu'ils avaient, et ils l'ont remis au pasteur. Ils ont dit, tiens, pasteur, ça équivaut environ à 20 millions de shillings, l'argent du Kenya. Et avec cet argent-là, bien entendu, le pasteur, ça l'enrichit de recevoir cet argent-là des gens, de la propriété de ses fidèles. Donc lui, il a fait l'achat de propriétés à Mombasa et à Malindi. Il a aussi fait l'acquisition de véhicules, parce que c'est sûr, tu ne peux pas être un pasteur de renom, ne pas avoir des belles propriétés dans les beaux quartiers, ne pas avoir des beaux véhicules dans tes garages qui te regardent. Il faut que le monde te voit bien. Au-delà de, tu dois avoir aussi des beaux vêtements, parce qu'un pasteur, tu dois montrer l'abondance. Donc, il avait ses membres justement déséquilibrés qui vendaient leurs biens, qui vendaient tout ce qu'ils avaient pour prendre leur argent et puis le remettre. Tiens, parce qu'on n'en a pas besoin de toute façon. Nous, on est complètement, comme tu as le contact avec Dieu, comme tu nous as dit que Dieu nous a dit qu'on a besoin de rien, donc tiens, mon pasteur, toi, tu as besoin de tout. Et il le faisait. Derrière le tout, quand je regarde dans son message, des fois, je me dis, pour débuter son église, parce que son église, qu'il appelle la bonne nouvelle, le bon nom, Église internationale de bonnes nouvelles. Quand je suis en train de faire j'ai essayé de faire le lien pour rechercher c'est quelle bonne nouvelle qu'il annonçait à ses membres, parce qu'il y a souvent une bonne nouvelle qu'il annonçait, parce qu'actuellement, tout ce que j'ai pu comprendre, il annonçait vraiment de malheur à ces gens. Mais ces gens, vous savez, les gens, ils recherchent la foi, ils recherchent une croix, ils recherchent quelqu'un pour les diriger. Ils ont besoin d'être dirigés, ils ont besoin d'être contrôlés. Et il a été capable de les amadouer, il doit avoir son charisme, son charme pour pouvoir justement les amadouer. Donc, c'est sûr que la dénonciation a commencé, les autorités, on regarde
quand ils ont vu, surtout, il y a eu beaucoup de dénonciations face aux enfants. Et dans les 440 personnes, il y a 191 enfants, justement, qui ont été retrouvés. C'est ça qui a fait qui a amené les autorités à aller dans la forêt pour voir le tout. Et aussi, un instant, il y avait une petite... Il y a 93, justement, il y a 93 enfants qui ont été sauvés par le gouvernement. Et ça, c'est en 2017. Donc, ils ont quand même été capables de prendre la main sur 93 enfants. Peut-être ils les ont vus qui n'allaient pas à l'école. Ils les ont vus en situation physique, qui avaient besoin de soins de santé qu'ils n'ont pas eu, en situation de déshydratation. Aussi, au-delà dans les corps, on voyait des marques. Donc, ils les donnaient des séquelles et tout. Donc, ces gens-là, ils venaient pour se faire taper dessus, se faire traiter de toutes les façons. Peut-être c'est leur façon de se dire que je dois être puni pour que Dieu m'aime en recherche de ça, parce que c'est ça qui les donnait. Il n'y a pas un moment qu'on a vu un message d'amour. Il a eu le monde par l'amour. Il a eu le monde par la dur, là, bien ferme. Vous savez, comme on dit toujours, c'est pour ça que je suis toujours contre aussi, j'en profite, une petite parenthèse, je suis contre l'éducation des parents qui disent on doit être dur et corporel avec les enfants pour les éduquer, pour les montrer notre amour. Mais je suis contre ça. Parce que, étant un être humain, c'est pas la façon de faire. Et puis là, ça crée des séquelles et ça fait qu'étant adulte, souvent, c'est des adultes, quand ils étaient enfants, ils avaient vécu ce genre de séquelles dans leur foyer, que leurs parents les prenaient durement, ou ce qu'ils vivaient, on les prenait durement, pour les instaurer une discipline, une fausse discipline, mais tout ce que ça leur fait comprendre, c'est qu'ils ne sont pas dignes d'avoir un câlin, d'avoir de l'amour, de savoir c'est quoi l'amour. Ils pensent que l'amour, ça doit faire mal. Mais c'est vraiment la tristesse de tout. C'est sûr que ce genre d'histoire est triste, mais c'est pas une histoire, un conte qu'on lit et puis on fait « Oh my God » ou un film qu'on dit « Oh, c'est triste ». C'est une réalité. On doit être au courant et être conscient de ça. Je comprends, on est dans un monde, on recherche d'avoir un côté mental, d'avoir la foi, de faire grandir sa foi. Et beaucoup de gens vont exploiter, utiliser le tout. Donc, soyez vigilants avec tous les types d'associations, d'églises, de cultes et quoi que ce soit, qui essaient de vous faire rentrer chez eux. Soit des fois, ils vont y aller au début, c'est sûr, ils vont utiliser un peu de douceur, un petit peu de manipulation de douceur, en vous disant que moi, je suis ton papa spirituel, c'est moi ton représentant pour parler à Dieu. Et souvent, des personnes, il y a plusieurs types de profils qui peuvent se retrouver, qui tombent dedans. Soit que toi, tu te sens seul, soit que tu te sens déprimé, soit que tu as vécu des déceptions, tu t'es senti abandonné, soit que tu te sens coupable dans la vie de quoi que ce soit. C'est là que tu deviens vulnérable dans ce genre de culte. Et puis eux autres, ils ont ce genre de gourou comme lui, ils ont la facilité de ressentir où est-ce que tu as une faiblesse, et puis ils vont l'utiliser. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de vivre une séparation douloureuse de plusieurs années, elle arrive, elle cherche où elle a été abandonnée, trahie ou quoi que ce soit sentimental, amitié, famille, n'importe quoi, cette personne, elle va rechercher un lieu, un groupe d'appartenance, quelqu'un qui va pouvoir l'accepter, quelqu'un qui va pouvoir la guider. Et ils tombent souvent sur ce genre de profil. Donc, soyez vigilants. Vous allez dans un culte, le culte n'est pas supposé vous dire de l'appeler papa, de l'appeler maman, ou de commencer à vous contrôler, de dire que vous devez, non, laisse tomber l'école, arrête de voir telle personne, laisse tomber ta relation, sois complètement focus sur nous. Ça, c'est tout des signes avant-coureurs. Des fois, on voit ça, mais on se dit, ah, mais peut-être c'est moi. Non, c'est pas peut-être c'est toi. C'est pas normal. Et puis aussi, des fois, je sais que le combat de beaucoup de gens, quand ils veulent se rapprocher de Dieu, au fond d'eux, ils ont l'envie de rechercher Dieu. Mais Dieu le dit, c'est écrit dans la Bible. Cherchez-moi, je vais me révéler à vous. Mais c'est pas dans ce genre de culte. Il n'y a aucune église qui va te faire Dieu se révéler à toi. L'église commence à l'intérieur de toi. Tu as encore plus de force que ces pasteurs-là. Ce genre de pasteurs qui viennent te raconter des choses, tu dois faire des offrandes, leur faire à eux des offrandes ou leur suivre leurs commandements. Ils n'ont aucun accès à Dieu. Dieu ne les regarde pas. Dans la Bible, ça a aussi été écrit, il y a le moment des temps, vous allez voir beaucoup de ces faux vont être exposés. Ce genre de types qui prétendent être de moi, mais ne sont pas de moi réellement. Ils vont se faire exposer. Ça va être le temps à eux de se faire exposer. Donc, soyons vigilants, soyons fermes. Je sais que
Oui, c'est une histoire triste c'est une histoire triste, mais c'est une histoire qu'on doit l'entendre. C'est un rappel qu'on doit se rappeler. Et je pense que même si ça touche une personne, même si une personne que tu dis, mais je me sens tout seul, je sais pas comment me rapprocher de Dieu, j'ai besoin de renforcer ma foi, j'ai besoin de être connecté envers ce Dieu-là, ma vie ne va pas comme il faut, je sais pas où aller, je sais pas où me retourner. C'est tout se retrouve à l'intérieur de toi. Peu importe les églises que tu vas aller, que tu vas chercher, ces églises, ils vont te vider en ce moment. Donc, retrouve-toi seul envers toi-même. Tu vas retrouver Dieu. Tu l'appelles, je dis tu l'appelles, tu le retrouves. Dieu, quand tu l'appelles, il te répond. Je sais que des fois, quand tu essaies d'appeler des amis, tu essaies d'appeler des membres de ta famille, tu essaies d'appeler des gens autour de toi, tu les dis, ça va pas, ma vie ne fonctionne pas, ils te répondent pas, ils t'ignorent. Mais Dieu, il a pas la même réalité que les hommes, que nous là. Nous les humains, on fait des fautes. Mais lui, quand Dieu là, cet être ultime, c'est le papa qui nous a créés, il te répond et puis il passe pas par quelqu'un d'autre. Oui, il peut t'envoyer des messages par tout le monde. Donc, quand tu reçois des fois des messages de tout le monde, tu peux prendre le message. Mais peu importe le message que tu prends le discernement. Et encore une fois, ça, je vais le répéter, je le répète souvent sur ma chaîne. Mais le discernement, ça se réclame. Tu réclames le discernement dans ta vie. Et ça, que tu sois croyant, que tu sois pas croyant, le discernement, tu le réclames. Quand quelqu'un vient te dire, t'offrir quelque chose, quand tu as une décision que tu dois prendre, et plein de monde va te donner des paroles, tu prends le temps pour toi, tu te réclames, je veux le discernement pour savoir quoi faire. Je veux le discernement. Et tu fais le discernement. Dès que tu réclames le discernement, tu vas voir un tableau se faire dans ta tête. Un tableau, tu peux même prendre un papier, mais un tableau va se faire les pour et les contre. Et suite à ça, tu vas savoir. Tu arrives dans un culte, dans une église, on te dit non, l'éducation, tu dois arrêter d'aller te faire éduquer, mais qu'est-ce que tu fais dans cette église? Si il te refuse, il t'incite à laisser tomber l'église, non, laisser tomber l'école. Et puis ils te disent non, parce que l'éducation, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que tu fais à aller chez eux? Parce que ça veut dire qu'eux autres, ils veulent pas que tu ailles à l'école aller t'éduquer, mais ils veulent que tu viennes t'éduquer chez eux. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont t'apprendre? Si tu vas dans l'église, ils te refusent d'aller voir tes soins. Mais par exemple, tu aurais besoin de soins médicaux, des soins de santé, mais ils te disent non, il ne faut pas aller faire tel type de soins. Mais si tu ne vas pas faire tel type de soins pour soigner ton corps physique, eux autres, c'est quoi qui t'apportent? Quand tu regardes, tu vois, tu arrives dans l'église, toi, tu es là, tu es en train de galérer, tu es très modeste et humble, et tu vois le pasteur qui arrive avec ses grosses autos, ses grosses chemises de soie, ses grosses choses de lin. Il arrive avec il réclame l'argent, il faut me donner l'argent, il faut nous donner. Et que toi, tu arrives, que tu prends tes biens, tu es capable de prendre ta maison, de prendre tes biens, de prendre ton argent et de commencer à donner à ce pasteur. Dis-toi que tu fais rien. Dieu, là, il ne va pas compter ça pour toi. Parce qu'il ne t'a pas demandé ça. Quand on te dit l'offrande, ce n'est pas de donner à ce pasteur-là. Il faut cesser le mode de religieux que vous êtes, de vouloir idolâtrer le pasteur. Les pasteurs, c'est des hommes comme nous tous. Et puis, donc, il n'y a personne là, Dieu ne va pas venir te déclarer, il n'est pas dans le désordre. Il faut comprendre, dès que tu comprends la Bible, tu prends le temps de comprendre les vraies paroles de Dieu qui ont été révélées. La Bible, ça a été écrit, le Saint-Esprit s'est révélé aux gens qui ont écrit la Bible. Et dès que tu prends le temps de comprendre, tu vas comprendre une chose. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui vient mettre la confusion. Dieu est très ordonné. Donc, ça veut dire quand vous voyez ces pasteurs qui viennent dans le désordre, essayer de vous mélanger et de prendre en prise sur vous, vous rappelez d'une chose, mais qui m'a donné la vie? Est-ce que c'est ce pasteur-là qui m'a donné la vie? Non. Donc, si je dois parler à mon Créateur, qui est mon papa, dans le ciel qui est en haut, je dois passer par cette imposture qui se dit qu'il a le contact envers Dieu. Donc, si lui, étant humain comme moi, a le contact pour parler à mon papa, pourquoi moi, étant aussi l'enfant, j'ai pas accès à mon papa? C'est-à-dire, j'ai aussi accès. Il faut commencer à réclamer qui qu'on est. Il faut commencer à se dire, mais qui je suis? Dès qu'on commence à se poser la question, mais qui je suis? On ne peut pas tomber dans ces cultes. Mieux vaut
Au lieu de se déplacer, d'essayer d'aller dans ce genre d'église, d'aller dans les églises, la bonne nouvelle. Il faut, quand ils se mettent, je suis la bonne nouvelle, il faut se demander quelle nouvelle. C'est quelle bonne nouvelle que tu as pour moi. Parce que quand quelqu'un a une bonne nouvelle pour toi, c'est une bonne nouvelle dans tous les sens. Moi, je vais t'annoncer, doigt, la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Je vais t'apprendre l'amour. Je vais t'apprendre c'est quoi l'amour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, doigt, j'ai quelque chose pour toi. C'est quoi? Je vais t'apprendre la confiance en toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai quelque chose pour toi, doigt. C'est quoi la bonne nouvelle? Moi, je vais t'apprendre de pouvoir t'aider à replanifier ta vie, à faire des plans. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais quand vous voyez que on vous offre des choses, et puis quand on vous parle, vous voyez le déclic, on vous parle, il faut que vous donnez votre argent. Oh, ça veut dire que moi, mon argent, si je le donne comme ça à ces individus, ces imposteurs, mais je ne peux pas planifier mon argent, je ne peux pas organiser rien parce qu'on a besoin dans le monde de l'argent, je dois commencer à le prendre, vendre mes biens pour vous donner à eux, donc je me retrouve sans rien. C'est où la bonne nouvelle? Quand vous arrivez dans un lieu, on vous dit même que vous devez cesser de manger pour être en dépravation physique, pour être dans une faiblesse physique. Où est la bonne nouvelle? Quand on vous déclare même, surtout les parents, vous dites, ah, vos enfants, venez à l'église, et puis dans l'église, ils disent à vos enfants, vous devez abandonner l'école. Elle est où la bonne nouvelle? C'est-à-dire, votre enfant se retrouve sans aucune ressource, il se retrouve incompétent parce que la connaissance, c'est se projeter pour des plans grandioses. Il se retrouve comme ça, mais où est la bonne nouvelle? Est-ce que c'est pour ça que quand je vous dis de réclamer le discernement, c'est dans ces actions? C'est-à-dire que quand quelqu'un va vous dire quelque chose, vous allez être capable de poser la question, de dire pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Posez comme les petits-enfants. Quand on voit les petits-enfants, et puis dans la Bible, c'est écrit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ceux qui les ressemblent. » Et un petit enfant, quand on lui dit quelque chose, il va dire « Pourquoi? Pourquoi? » Tu lui dis ça, il va te répondre, il va te demander pourquoi. Des fois, c'est pour ça, quand un enfant vous pose plein de questions, laissez-le vous poser des questions. Même si vous êtes fatigué, vous regardez l'enfant, mais ça fait 10 fois qu'il me pose la question, répondez-lui 10 fois. Et puis, commencez à utiliser le discernement, ça se développe. Commencez à poser des questions autour de vous. Vous arrivez dans une église, dans un culte, dans n'importe quoi, un pasteur vient vous parler. Demandez-le pourquoi. Pourquoi? Posez-lui des questions. Commencez à développer, à lui poser des questions. On n'est pas là pour avaler tout ce qu'on nous dit pour qu'on avale. Oh, tu dois plus manger, tu dois être en dépravation. Ok, oui. Non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et puis quand tu vois la personne, en plus, quand j'ai regardé dans j'ai fait les recherches que j'ai faites, ce pasteur Mackenzie, il faisait toutes ses brebis égarées, ne plus manger, être en état de dépravation, toutes les règles qu'il les donnait, mais lui ne les appliquait pas. Pendant que les autres étaient en dépravation, ils mangeaient plus, ils sont en faiblesse, ils s'entraînent jusqu'à ce qu'ils tombent. Lui est en train de manger son steak, manger son poulet, manger tout ce qu'il mangeait, son barbecue, il est en train de rincer sa bouche, et puis les autres restaient en dépravation. Il n'y a personne, ça veut dire, qui était capable de demander pourquoi. Pourquoi nous, on ne doit pas manger? Et toi, ta face est ronde, on va mettre la graisse de toute la nourriture que tu as mangée. Pourquoi? Commencez à poser la question pourquoi. Quand vous allez dans une église, le pasteur est sur la chaire, il commence à vous dire, vous devez donner de l'argent pour être béni. Vous devez donner votre argent. Ta paye là, même si tu devais payer tes responsabilités, viens le donner. Viens me le donner. Demande pourquoi. Viens te lever devant lui et dis pourquoi. Commence à te poser la question. Ah, mais parce que c'est Dieu qui veut ça. Pourquoi? Pourquoi Dieu m'envoie ce message que je dois prendre cet argent que si je peux travailler ou si j'ai pu avoir cet argent-là parce que Dieu, il nourrit tous ses enfants. Si Dieu, dans le Créateur, les petits oiseaux qu'on voit là, qui volent là, les changements de température, ils le savent. Ils sont capables de se nourrir, ils sont capables de faire. Quand tu vois les petits animaux, les petites bêtes, ils sont capables de vivre. Si Dieu a veillé à nourrir toutes les créatures vivantes, moi qui est sa créature, il va me donner des astuces. Ça veut dire que moi, je vais prendre les ressources pour te donner pourquoi. Commencez à être pas des crétins, mais des chrétiens. Commencez à être en Christ. Parce que si vous êtes en Christ, vous dites, oh, mais il a l'accès à Jésus. Mais Jésus a dit, on a toutes la même force. Il n'y a pas un de plus haut que l'autre. On est toutes égales. On a tout accès, le même accès. C'est-à-dire, lui n'est pas mieux que moi ou que qui que ce soit. Donc, quand tu commences à prendre assurance de qui est Christ et tu dis, je suis en Christ,
Mais il faut le prendre, l'assurance, à 100%. C'est pas « je suis en crise, mais j'ai peur d'être en crise ». Non, je suis en crise à 100%. Et on le déclare dans sa vie. C'était ce message que j'allais vous dire en vous passant le tout. Oui, des fois, on doit regarder des réalités, des dures réalités. Pourquoi on doit le regarder? Pourquoi on doit le regarder? Pour nous rappeler qui qu'on est. Et puis, faites attention à vous et on utilise le discernement pour pas que ça nous arrive. Pour des événements comme ça, on arrête de tomber dedans. Oui, c'est triste quand ça arrive. On voit 440 personnes. Actuellement, les autorités dans les autopsies sont encore en train de gratter dans la forêt. Ils retrouvent encore des gens. Ils les retrouvent encore. Et puis, il y en a qui sont tellement en état de dépravation complète, ils sont même plus en mesure de les identifier. C'est-à-dire les familles peuvent même plus les identifier. On va probablement juste, ils vont rester dans le trou comme ça, et c'est tout. Donc, ces personnes-là, ils ont fait à une raison le choix de suivre un individu qui avait ses intentions perverses, et maintenant, il n'y a rien. Est-ce que vous pensez que quand ils étaient dans ce culte, ils l'écoutaient, Dieu était là? Dieu n'était pas là. Comment Dieu peut être là? Quand on regarde là, on regarde, commencez à lire la Bible, commencez à bien lire la Bible. Vous n'avez pas besoin de personne pour lire la Bible. Allez lire, il y a même des applications audio qui peuvent parler la Bible et de toutes les langues. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Il dit, mais Dieu est un Dieu d'amour. L'amour, c'est pas misère. Je ne sais pas comment on a pu associer dans notre tête, que beaucoup ont pu associer que l'amour devait être associé à la misère, alors que l'amour n'est pas misère. J'espère que ça va rentrer dans votre tête. J'espère que cette vidéo, même si c'est dur, ça peut sembler « Oh my God, c'est tough, qu'est-ce qui est arrivé? » Mais j'espère que ça va rentrer dans votre tête. Si c'est le déclic que vous devez avoir de savoir, l'amour n'est pas misère. Vous pouvez même l'écrire dans les commentaires, cette phrase « L'amour n'est pas misère. » N'est pas misère. Donc, si vous êtes rendu dans cette partie de cette vidéo, notez-le, écrivez-le. L'amour n'est pas misère. Peu importe que ce soit relation sentimentale, relation amoureuse, peu importe que ce soit relation... peu importe quel type de relation, guys. Nommez-moi les relations. Que ce soit relation au travail, que ce soit relation familiale. L'amour n'est pas misère. Commencez à le déclarer. Vous le dites même à voix haute. Vous parlez à quelqu'un, vous sentez l'affaire est trouble. L'amour n'est pas misère. Vous le répétez. L'amour n'est pas misère. Mais tellement vous allez le répéter dans votre tête et ça va se manifester dans votre vie. C'est ça que je vous déclare. Vous êtes avec la Doua. It's about everything. As you know, je dis... Les messages sortent comme ça doit sortir. Je vous laisse sur ce, faites attention avec vous. Et ce que vous pouvez protéger, la seule chose qu'on peut protéger, c'est son cœur. La seule chose qu'on a le contrôle, c'est son cœur à nous. Et puis, il y a un passage dans la Bible, ceux qui connaissent bien la Bible, qui peuvent le regarder, vous allez voir, il y a un passage qui dit « Ce que tu as de plus beau en toi, c'est ton cœur. » Le cœur, même le cœur physique, la notion du cœur physique dans l'état humain, c'est la notion qui contrôle tout ton corps. Le cœur arrête de battre, c'est fini. Mais le cœur dans l'état qui est spirituel, dans l'état du corps, de l'esprit, il est encore plus important parce que c'est aussi tous les liens qui retiennent le tout. Donc, quand vous mettez votre cœur à la mauvaise place, on va vous amener dans le désert. Et on va vous amener dans un désert, pas un désert d'attente, parce qu'il y a deux types de déserts. Il y a le désert d'attente, il y a le désert de la damnation. Mais c'est là qu'ils vont vous amener. Donc, poser le discernement amène la question. Donc, quand il vous a réclamé le discernement, vous allez ajouter des questions. Même si les gens vont dire « Ah, toi, t'es lourd, tu poses trop de questions. » Mais continuez. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous posez des questions. Moi, je vous dis, moi, Doua, quand j'étais petite, là, poser des questions, c'est ma plus grosse force. Mais il y en a même qui me disaient « Toi, tu devrais être journaliste. » Parce que j'aimais poser des questions. Mais c'est le discernement. On pose des questions, on réclame des questions. On a l'esprit d'un enfant. L'enfant, là, vous lui dites quelque chose. « Hé, tiens, va déposer ça. » Pourquoi? Parce que, pourquoi? Poser des questions. Commencez à faire ça. Je vous laisse sur ce.